Oh, the summertime is coming, and the trees are gently blooming, and the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go? I will build my love a tower near yon pure crystal fountain, and on it I will build all the flowers of the mountain. Will you go, lassie, go? And we'll all go together where the wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go? Bien, bonjour à tous, bienvenue à Pornichet, sur cette petite ville côtière située entre la Baule et Saint-Nazaire dans la région du Pays de Loire. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche à soutenir. Nous allons partir sur ce lieu mythique, environ à 40 minutes de route, à 10-12 milles du port de Pornichet. On va se rendre sur ce lieu mythique qui est la zone du Pilier pour une partie de pêche à soutenir en bateau. Donc aujourd'hui je suis accompagné de mon ami Benoît. On va essayer de vous montrer toutes les spécificités de cette technique et on va essayer de prélever principalement des dorades grises. La dorade grise qui est vraiment le poisson mythique de cet endroit, le Pilier. Juste avant la compétition majeure qui a lieu ce week-end du Challenge Dorade, qui est la plus grande compétition française de pêche en bateau à soutenir, qui enregistre chaque année entre 120 et 180 concurrents. Aujourd'hui on peut espérer prélever une multitude d'espèces, puisque la particularité de la pêche à soutenir aux appâts, c'est aussi sa polyvalence. Même si l'espèce dominante sera principalement aujourd'hui la dorade grise, on a l'espoir de toucher d'autres poissons tels que le pagre, le bar, la raie et autres sparidés. Alors nous sommes arrivés sur la zone de pêche autour du Pilier après une quarantaine de minutes de route. Le bateau est ancré. Maintenant la première chose, la première mission à laquelle nous allons nous consacrer, c'est la préparation du brumé. Pour cela je vais laisser Benoît nous expliquer la manière dont on procède. Donc la strouille, la sardine broyée, donc on va mettre dans le panier tout de suite. Donc là le but en arrivant sur zone, c'est de commencer à bien amorcer. Donc là on va positionner dans le bac, dans l'amorçoir, à peu près, donc là on a 2 fois 1,8 kg, donc quasiment 4 kg de préparation. Donc là l'idée, le courant est en train de se former, c'est de commencer avec une grosse base d'amorce pour permettre une diffusion maximale et faire venir le plus rapidement possible le poisson au bateau. Donc là on part avec 4 kg. Mise à l'eau de la strouille. Donc là on peut voir que le panier est plombé. On va le laisser tout doucement descendre au fond. Donc là on a à peu près 15 mètres de profondeur. La marée descendante est juste en train de commencer. Donc le courant va prendre à peu près d'ici 1 heure, mais on voit que déjà sur un coefficient de 70 que le courant commence à prendre tout doucement. Donc là on a chargé 4 kg de strouille qui vont nous permettre de faire venir le poisson au bateau. Donc le principe de la strouille, c'est quelque chose de vraiment simple. La strouille est positionnée, là Benoît est en train de remonter, il a senti le fond, donc il a remonté la strouille à peu près 1 mètre au-dessus du fond. À partir de là, le panier va se positionner dans le courant va prendre des particules de strouille et va diffuser de façon assez large l'ensemble des particules de sardines et l'ensemble des effluves qui sont présentes dans la strouille. Cette diffusion à l'arrière du bateau dans le courant va faire en sorte que tous les poissons qui sont à proximité de la veine de courant et de la veine de diffusion de cette strouille vont automatiquement remonter le courant et se positionner quasiment au panier derrière le bateau. Donc la strouille, c'est un très bon moyen de faire venir le poisson au bateau. Après, en fonction du courant et de la force du courant, le poisson sera positionné à différents endroits derrière le bateau et c'est là qu'on va devoir essayer de chercher l'endroit, le point d'ancrage du poisson.
Donc ça c'est fait, alors on va pouvoir attaquer la pêche, on a hâte. Pour cela, je vais vous présenter rapidement le matériel qui est utilisé. Ici vous pouvez voir une canne plutôt typée pêche à soutenir compétition, téléréglable de 5 mètres, canne à buscle très raide avec une action de pointe très marquée, très sensible en pointe, et un moulinet de type long cast qui nous permet d'avoir une contenance de fil assez importante, de pouvoir aussi lancer loin lorsque le poisson est positionné loin derrière le bateau. Pour ce qui est des montages, on verra ça tout à l'heure. Donc là c'est tout simple, hein, on ouvre le pick-up et on laisse descendre le montage jusqu'au fond. On va sentir bientôt le plomb se poser au fond. Voilà. Toc, le plomb est posé au fond. On referme le pick-up et on vient se positionner en légère tension pour ressentir les touches. Alors là, direct arrivé au fond, on voit que j'ai une petite touche. On va laisser faire, parce que là ça ne suit pas, ici ça suit un petit peu. Pour voir si les dorades sont là. Donc là c'est vraiment une toute petite touche. Là je vais faire une tirée pour repositionner mes empiles au fond, faire vivre un petit peu mes appâts. Souvent ça décide les poissons, ça les incite à manger beaucoup plus rapidement. On va voir si ça se vérifie là. Voilà, hop. Voilà, direct. Hein. Donc là j'ai 3 hameçons. Je pense que le poisson n'est pas très gros. On va essayer d'en prendre un deuxième. Je vais laisser manger parce qu'en général, quand on a des touches de taco, les tacos se jettent en premier sur les appâts et les dorades arrivent dans un second temps. Donc pour réussir à piquer un beau sparidé, il faut vraiment temporiser, vraiment prendre son mal en patience et attendre la plus grosse touche. Donc ça c'est vraiment le principe de la temporisation, jusqu'à ce que la touche soit vraiment beaucoup plus marquée, plus franche et qu'on sente vraiment que c'est un beau sparidé. Il faut imaginer qu'au fond c'est vraiment la compétition alimentaire. Il y a les tacos et autour, soit plus haut, soit autour du banc, il y a les sparidés. Et quand le montage arrive au fond, tous les tacos se jettent dessus et les dorades grises voient qu'il se passe quelque chose et elles viennent faire le ménage pour s'emparer des appâts, mais souvent dans un second temps. Donc il est souvent nécessaire d'attendre un petit peu avant que ça va bien rigoler. Poisson. Alors, c'en est une, c'en est pas une? Qu'est-ce que tu nous as fait là? Bonne question. Petite dorade. Tu mets des coups de tête? Je ne pense pas à une dorade. Non, pas dorade. Aïe. Peut-être. Non, c'est un taco. Ah, ils sont pas vilains. Un beau taco, mais c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. On va essayer de faire de la dorade. Ça c'est une dorade ça. Là, je pense que c'est une touche de dorade. Bien caractéristique. On va laisser faire. Ouais, poisson, dorade. Voilà, là on sent tout de suite le coup de tête qui nous emmène vers le fond. C'est vraiment une défense, la défense atypique de la dorade. Coup de tête à répétition, voilà, des coups de tête très saccadés, on voit que le sion pique. Donc là on est sur 15 mètres de fond, donc les poissons sont assez actifs tout de suite. Ça procure des combats assez sympas, on s'amuse bien. Voilà, donc là on a un beau poisson pris à une dizaine de mètres derrière le bateau, avec des bons coups de tête bien saccadés, bien puissants. Donc ça c'est vraiment la défense caractéristique de la dorade grise. Comme tout sparidé, après la dorade grise, sauf vraiment les gros spécimens, a tendance quand même à moins sonder, comme le ferait une dorade royale ou un pagre. Et par contre les coups de tête sont vraiment très saccadés. On imagine le poisson là. Ah, Benoît il est pendu aussi. Allez c'est parti.
Là, ça doit être un beau poisson. Là. Et ouais, il y a deux poissons, deux beaux poissons. Ouais. Voire 3, voire le triplé. Ouais, alors là, il va me falloir l'épuisette, Ben. Voilà, là il y a le triplé. Il y a 2 belles dorades, 2 beaux casques bleus sur les 2 hameçons du haut. Et le taco qui est sur l'hameçon du bas. Donc ça c'est vraiment atypique. Hein. Voilà, ça c'est un bon exemple de ce qui peut arriver. Prends la dorade du bas. Enfin, les deux, tiens, prends en bas et embarque. Voilà. Voilà. Et voilà. Super. Hop. On va décoller ça. Voilà, elles sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment des gros casques bleus. Hein. Des beaux mâles. Ouais. Des beaux mâles. Voilà. On voit vraiment les couleurs. Je vais essayer de les prendre. Les couleurs caractéristiques des gros casques bleus, les gros mâles. Voilà, elles sont magnifiques. Alors là, c'est vrai que quand ça veut bien rigoler, les touches s'enchaînent vraiment les unes derrière les autres, avec de beaux poissons à l'arrivée. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'en est une. Ouais. On espère, et oui. Ouais. Hop là. Alors, une petite dorade de 500-600 grammes à peu près. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et encore un casque bleu. Donc avec son sourcil bleu sur le dessus. Beau petit poisson. Alors, quand on a l'œil averti, c'est vrai qu'avec l'expérience, on arrive quasiment à reconnaître les poissons qui sont en train de mordre. À la touche, on arrive déjà à savoir quel poisson est en train de... Hop, dorade. On va essayer d'en... Hop. Ouais. Voilà. C'est un beau poisson. Hop là, ouais. Elle est pas contente. Poisson. Toi aussi, Ben? Touche. Petit poisson. Alors là, on peut bien voir l'action des cannes de 5 mètres. On voit que c'est pas du tout gênant. Que l'action de pointe fait en sorte d'amortir, avec la buscle qui est positionnée en pointe, d'amortir complètement les rushs des poissons. Sur une petite canne, on aurait peut-être même déjà desserré le frein sur les 2-3 premiers rushs qu'on a vus. Et bien là, pas la peine. Et là, qu'est-ce que c'est? Et ben voilà, c'est un magnifique triplet de taco. C'est vrai que eux aussi, ils sont capables de mettre des bons coups de tête. On voit qu'ils sont jolis. Hop là, on va monter ça. Bon, quelquefois on peut se tromper. C'était pas une dorade, c'était un beau triplet de taco. Allez, on va se dépêcher, on va les remettre à l'eau. C'est pas possible ces tacos. Alors, comme tout à l'heure, je vais lancer, allez, à peu près 10 mètres derrière le bateau, parce qu'avec le léger courant, j'ai l'impression que les dorades sont positionnées un peu plus à l'arrière. Ouais, donc là, touche direct arrivé au fond. Alors, est-ce que c'est des dorades? Oh, poisson, beau poisson. Ouais. Ouais, ça c'est joli. Ouais. Beau poisson. Là, il n'a pas voulu venir. Hein. L'épuisette? Ouais, là, je pense que ouais. Rester vraiment plaqué au fond. Ouais, là, j'ai un bas de ligne qui est en 28 centièmes. Donc c'est vrai que c'est relativement résistant, mais il faut faire attention sur des beaux poissons, ça peut aller très très vite. Hein. Donc là, on laisse travailler tranquillement la canne. Oh là, voilà, on va assurer le coup. Ça doit être un beau sparidé, ça. Voilà, on sent bien les coups de tête francs. Il faut y aller soft quand même sur des poissons, sur des beaux poissons comme celui-là. Ah, il veut pas venir. Hein. Vraiment des coups de tête bien saccadés là. Et il a fait un beau départ en direct à la touche. Ça c'est vraiment la caractéristique première des gros poissons. Eh, peut-être, hein, qui sait, ça serait vraiment sympa. C'est vrai que c'est assez lourd. Ça pourrait être un pagre. Ça pourrait. On va espérer. J'espère le voir dans pas trop longtemps.
Voilà, ça c'est vraiment super plaisant de prendre des beaux poissons comme ça. Hop, poisson aussi. Super, Ben il est pendu aussi, ouais, c'est un super beau poisson. Voilà, c'est 2 poissons. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça serait pas un... Non. Beau poisson moi aussi. Ouais, c'est une grosse dorade. Voilà, c'est une belle dorade. Une belle dorade, bien énervée. Bon, écoutez, ça c'est une dorade qui approche le kilo. Beau poisson, beau poisson. Elle est prise juste en bord de gueule, comme ça. Je vais essayer de la monter à bord tranquillement. Allez. Hop là. Un beau poisson qui remonte le courant. Voilà, super beau poisson. Voilà, on a une dorade grise qui doit faire 1,2 kg, je dirais, comme ça, à vue de nez. J'ai aussi une... Au moins 100 kg. Pendant que Ben aussi est pendu de l'autre côté avec un beau poisson super. un beau casque bleu Avec un qui beau a casque cassé, bleu. arrivé au bateau. On pêche fin, voilà ce qui peut arriver. Voilà ce qui peut arriver, donc des grosses dorades grises, de gros casques bleus, on voit bien avec la barre bleue au niveau de la tête. Donc là on a deux belles dorades. Bon là on va remonter la strouille maintenant, ça va faire à peu près 1 heure qu'on est à l'eau. Ouais, allez, je m'y colle, tu vas? J'y vais. On fait ça chacun son tour, c'est vrai qu'avec le poids c'est assez physique là, de remonter la strouille. Donc là on change la strouille parce que ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et quart qu'elle est au fond dans le sac. Donc avec la force du courant, la strouille se diffuse. On a bien fait de la remonter. Hein. On a bien fait de la remonter, là, ça fait 1 heure. Et on peut voir qu'elle est presque vide. On peut voir au fond du broumégeur qu'il reste quasiment que les morceaux. Donc tout ce qui est vraiment intéressant au niveau olfactif, toutes les effluves ont disparu. Donc là il faut repartir sur un nouveau pain. Donc là c'est de la strouille qu'on achète toute prête, qui est fabriquée par la société Pexeo, qui respecte vraiment la recette traditionnelle hein, de la strouille. C'est uniquement de la sardine. Sardine pure 100%, c'est marqué sur le paquet, avec un peu d'eau. Et de cette manière-là, on a une strouille vraiment de super qualité. Après, il propose aussi 2 types de strouille. Une strouille qui est hachée beaucoup plus finement, qu'on pourra utiliser principalement en début de pêche pour diffuser encore plus et faire en sorte que les effluves aillent plus loin à l'arrière du bateau. Et une strouille un peu plus grossière qu'on utilisera durant la partie de pêche complètement. Allez, on va repartir sur un montage tout propre, tout neuf, avec des appâts également tout frais. Donc les différents appâts qu'on peut utiliser pour la dorade grise sont vraiment variés. Ce sont des poissons qui sont assez voraces. L'appât numéro 1, l'appât roi, reste le petit chipiron, tel que vous pouvez le voir. Ça c'est vraiment la taille parfaite qu'on peut écher facilement entier sur un hameçon de numéro 4, numéro 6. Donc là, il y a différentes manières d'écher ce petit chipiron. Moi j'aime bien en général commencer par la pointe, le piquer à plusieurs reprises. Voilà, pour le laisser pendre. Et là on a un appât bien remonté sur la hampe qui va être parfait. En général la dorade va arriver souvent arracher la tête. Et il restera toujours un petit morceau au bout de l'hameçon. De cette manière-là, quand on rate la première touche, on a toujours un appât et en général, la dorade revient par la suite pour engamer la totalité du chipiron. Donc on verra les montages tout à l'heure plus en détail. Voilà, mais dans l'immédiat, sur le traînard, sur l'hameçon du bas, je vais positionner un petit chipiron entier pour séduire un beau poisson. Après, il y a un autre appât que j'affectionne particulièrement pour rester dans la catégorie des céphalopodes, c'est vraiment la languette d'encornet, qui est un appât redoutable pour la dorade grise. Ces petites languettes voilà, découpées dans le blanc du calamar sont vraiment redoutables. Ce sont des appâts qui vont beaucoup plus nager dans le courant, qui vont vraiment avoir un effet très attractif, quasiment comme un leurre, hein, puisque quand on anime la ligne, voilà, cette petite languette elle va nager et souvent a un effet
vraiment redoutable sur le poisson. Ça y est, Benoît est attelé pendant qu'on présente les appâts. Tu préviens Ben, hein, si tu veux l'épuisette. Pas de souci, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouais. Ah, ça fait vraiment plaisir. Beau poisson, mais Super. Là on voit que ces petites dorades là, elles nous donnent vraiment du fil à retordre. C'est vraiment sympa. En même temps, c'est une pêche très ludique. Hein, voilà, une belle dorade. Je vais te prendre l'épuisette quand même. Ouais, allez. Elle est piquée juste sur le bord de la lèvre. Donc vraiment de. Tu veux pas tu la montes direct là peut-être? On va aller la monter. Allez. On va prendre son temps. Hop, elle est piquée juste sur le bord. Voilà, superbe. Beau poisson, magnifique. Et voilà, encore un beau poisson, une belle dorade. On continue dans notre lancée à faire de jolis poissons. Donc là, c'est pas un casque bleu, c'est vraiment une belle dorade grise. Donc, un beau poisson. Alors on va continuer la présentation de l'échage là après ce beau poisson piqué par Benoît. Allez, pour le dernier hameçon, on va changer de catégorie d'appât. On va essayer de d'écher une petite coque, voire 2 petites coques. Donc les coquillages sont aussi très bons hein, pour pêcher les sparidés, que ce soit la coque ou même le couteau, qui sont des appâts bien connus pour pêcher la dorade grise. Là je vais en écher 2. Voilà, ça fait une belle bouchée. Donc maintenant on est prêt à pêcher. On a en haut 2 petites coques, coquillages, une languette d'encorné au milieu et un petit chipiron en bas. Je pense que là, les dorades ne vont pas résister bien longtemps à ce mélange. Allez, c'est parti. On connaît les espèces, celles qui hantent les fonds. Poisson, ouais, ça c'est beau. Là, il y a des beaux poissons sous le bateau, direct arrivé au fond. Bon, là, on voit que l'effet strouille vient de faire son œuvre. On est dans un moment de la marée où le courant est en train de prendre, ce qui nous montre que quand la strouille diffuse bien, le poisson remonte tout de suite au bateau. Et là, on est vraiment en train de se faire plaisir sur des beaux poissons. Les touches s'enchaînent, ça c'est génial, c'est la magie de la pêche à la dorade. Voilà, c'est pas un très gros poisson, ça monte assez vite, mais bon, voilà, on est quand même sur un poisson qui doit avoisiner les 600 grammes. Vraiment une petite dorade classique. Allez, on continue, on enchaîne. Côté pêche, on se dépêche, quand ça pique de remonter le poisson. Côté pêche, joli poisson. Pas la mèche. Insolite, la bonne Très beau poisson. C'est lourd. Allez, fais-nous un pagre, Ben. Soit cassé ou soit décroché, mais aïe, aïe, aïe. forte chance que ça tenait le fond, donc à mon avis, voilà, c'est ça. Cassé? On s'est fait couper. Eh ouais. Il y a des beaux poissons dans le tas là, donc il faut qu'on fasse attention. De beaux poissons, oui. On connaît la patience, comme tous les pescadors. Elle est dans cette danse, Ah bah, comme danse avec les loups. On connaît là, voilà. les Allez, belles rascasses, c'est juste en bord de gueule à les l'intérieur. fielasses Allez, et tout superbe. ce qui passe. La mer a de l'avance, on n'en voit jamais le bout. On garde la cadence, tant que la chance est avec nous. On connaît pas nos limites, engagé, C'est Ben. jamais tout de suite. Côté pêche, Ah là, c'est un très gros poisson, là, j'arrive même pas à le décoller du fond. Je sais pas du tout ce que c'est. On va y aller tranquille. Ouais, alors ça, Un congre. ça sent le congre, ouais. Ouais. Il y a de fortes chances que ce soit un congre. Alors là, le montage est très fin. On a peu de chances de le monter, mais on va y aller tranquille. On va se faire plaisir. S'il est pris en bord de gueule, avec un peu de chance, on va voir le serpent monter à bord. Ouais. Allez, on y va tranquille. Avec le courant, là, ça arrange pas notre affaire. C'est vrai que ça décuple la tension dans la ligne. Donc l'impression de lourdeur est beaucoup plus importante que tout à l'heure. Là, on voit que la ligne arrive quasiment en surface à 10 mètres derrière le bateau. Voilà, on le voit arriver, c'est bien un congre. Hein. Il arrive là à 15 mètres derrière le bateau. Voilà, ça tourne. Alors attention au plomb, parce qu'en général, quand on est en tension comme ça, même si c'est pas un gros poisson, mais
ça fait l'effet boomerang avec la tension et le plomb peut revenir vers le bateau. On va faire attention. Allez, on va essayer de le monter. Là du coup, pour avoir un peu plus de puissance, je vais raccourcir ma canne. Je vais la mettre en 4 mètres. Ce sera plus facile pour manier le poisson. Voilà. Ça c'est l'avantage de ces cannes qui sont téléréglables, qui ont une action beaucoup plus puissante en 4 mètres. Alors là, je vais essayer de faire surfer un peu le poisson parce que dès qu'il met la tête sous l'eau, il m'embête. Alors il est voilà, il est juste pris en bord de gueule. Bon, il fait même pas 4 kg, hein. C'est un poisson qui doit faire, faire 1,5 kg ou 2 kg. Oui. Hop. Voilà, un petit Kong. Bon, il est monté à bord. Ça fait partie des joies de la pêche à soutenir, la diversité des espèces. On peut avoir des surprises toute la journée. Voilà le petit Kong. Allez, on va se dépêcher. Il est pris en bord de gueule, on va le remettre à l'eau. Alors maintenant, on va vous montrer les montages, nos montages de prédilection, ceux qu'on utilise pour pêcher l'esparidé et plus particulièrement la dorade grise à soutenir, tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc comme de nombreux compétiteurs, tous nos montages sont préparés à l'avance. On stocke nos montages dans nos boîtes à pêche. Voilà, donc on a un bon stock de bas de ligne qui sont déjà préparés. Ces bas de ligne varient en fonction des conditions. Alors que ce soit par rapport à la taille des poissons, sur le diamètre des fils utilisés. Donc je vais vous détailler maintenant un bas de ligne type qu'on utilise, donc qui est un bas de ligne à 3 potences classiques, 3 potences d'environ 40 cm. Donc on enroule nos bas de ligne sur des petits plioirs en mousse tels que celui-ci. Le fait de les plier sur ces petits plioirs nous permet de gagner énormément de temps. Puisque à chaque fois qu'on casse une empile ou qu'on désire changer un montage, on aura simplement à le dérouler de la manière la plus rapide possible pour éviter de perdre du temps. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, la boucle est simplement coincée dans le plioir et il suffit ensuite simplement de dérouler tout seul le bas de ligne. Donc vous pouvez voir que le bas de ligne est un bas de ligne de 3 potences classiques d'environ 40 cm. Là, on va imaginer que le plomb vient se fixer au bout. Voilà, on va le tendre. Voilà, là, on est sur un bas de ligne vraiment classique qu'on peut utiliser dans quasi toutes les conditions, sauf courant assez important, assez fort. Ce bas de ligne est vraiment le bas de ligne universel pour pêcher en bateau, celui qu'on pourra utiliser pour la dorade grise, mais aussi pour tous les autres poissons. Après, on viendra varier les diamètres de nylon, à la fois pour le corps de ligne, pour l'empile et la grosseur des hameçons. Alors pour récapituler de la manière la plus simple possible, on va attacher ce bas de ligne à la boucle qui est située en haut, à l'aide d'un émerillon qui sera fixé sur notre fil de moulinet. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 potences situées à différentes hauteurs. Une potence haute, une potence avec un hameçon qui va atterrir juste au-dessus du plomb, et la dernière potence qui fera vraiment office de traînard. Voilà, donc à la place de la mousse, on utilise normalement le plomb. Donc je vais en profiter pour vous montrer les plombs que l'on utilise, que vous avez pu voir tout à l'heure. On utilise différents grammages, en général pour pêcher en bateau, pour descendre assez rapidement au fond. On va utiliser des plombs qui vont de 100 grammes jusqu'à 250 grammes grand maximum. Là, c'est dans le cadre général. Les couleurs, voilà, ça c'est un petit peu au goût du pêcheur, mais en général, on essaie d'utiliser des couleurs assez vives qui ont un côté très attractif pour le poisson. On n'utilise quasiment jamais de plomb brut. La plupart du temps, ce sont des plombs colorés type phosphorescent, le blanc qui marche très très bien et le jaune. Voilà, donc ça ce sont des plombs qui nous sont proposés par la société Lemaire, qui nous met à disposition un panel de couleurs qui pourra ravir les plus fétichistes d'entre nous. Alors maintenant on va parler du montage proprement parlé. Donc là je vais simplement attacher le plomb en bas du bas de ligne pour vous donner une idée globale, voilà, du montage. Avant de s'attarder vraiment en détail à la confection du montage.
Donc là, on utilise en général, tout dépend vraiment de la taille des poissons, mais un corps de ligne d'un diamètre d'environ 30 centièmes. C'est une résistance qui est assez polyvalente, qui permettra aussi bien de pêcher des dorades de taille moyenne autour de 400-500 grammes en assez grande quantité, et en même temps qui résistera à de gros poissons tels qu'on en a fait ce matin d'1,5 kg à 2 kg. Donc ce corps de ligne, c'est un seul morceau de fil sur lequel on va venir, pour délimiter l'espace des potences, on va venir coller des petites perles. Donc là, il n'y a pas de nœud, c'est simplement des petites perles collées qui vont délimiter les espaces entre les différentes potences. En général, là, on a une empile de 40 cm, on va laisser à peu près 10 cm d'écart avant la seconde perle pour éviter que les empiles s'en mêlent, notamment lorsqu'elles remontent à la descente dans la couche d'eau. Voilà, donc comme je vous le disais, il n'y a pas de nœud. Là, on enfile des micro-perles sur le corps de ligne. Ces perles-là sont collées à la cyanolite, donc c'est très résistant. Le gros avantage par rapport à un nœud, c'est que le fil conserve toute sa résistance. Donc une fois que les perles sont collées, on va venir positionner une technosphère, une perle percée. Donc là, ce sont des perles Stonefaux qui sont percées à la fois horizontalement et verticalement pour positionner l'empile. Donc l'empile, tout simplement, on utilise un morceau, donc là on utilise du fluorocarbone, notamment pour sa transparence et pour sa résistance à l'abrasion. On va venir, une fois l'hameçon monté, enfiler son fil d'avançon dans la technosphère et simplement derrière, venir positionner une petite perle de blocage et réaliser un petit nœud qui va permettre à l'empile de bien résister. Donc là, dans le cas présent, le diamètre de l'empile, c'est du 28 centièmes. C'est un montage plutôt polyvalent pour la pêche de la dorade. En général, quand les dorades sont méfiantes, on peut descendre en 25 centièmes, voire moins, lorsqu'elles sont très difficiles. Et lorsqu'on est sur de très gros sujets, on peut monter jusqu'au 35 centièmes. Pour finir, les hameçons que l'on utilise sont en général des hameçons assez forts de fer, très piquants, à hampe mi-longue. En général, les tailles vont du numéro 8 au numéro 4 lorsqu'on tombe vraiment sur de beaux sparidés. Donc ce montage-là, on peut également utiliser en fonction de la force du courant des empiles beaucoup plus longues, de 60, 80 jusqu'à 1 mètre, dès que le courant commence à forcir, afin que l'appât, une fois dans l'eau, ait un côté beaucoup plus naturel et puisse vraiment nager dans le courant. Donc une autre astuce aussi à vous présenter, on va essayer de vous présenter la perle clipsable qui a un véritable côté pratique. Comme vous avez pu le voir durant une partie de pêche, les montages ont tendance avec le temps à vriller. Les montages ou les avançons sont aussi souvent abîmés par les dents des poissons. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est des perles clipsables qui nous permettent de changer facilement une seule des empiles sans avoir à jeter la totalité du montage. Donc là, je vais en prendre une au hasard dans la boîte à Benoît. Je vais poser le plomb. Donc pour cela, on utilise des plioirs en mousse qui sont crantés, sur lesquels on va venir positionner l'ensemble de nos avançons qui ont été montés au préalable avec les fameuses perles clipsables. Donc là, je vais simplement vous montrer comment positionner une perle clipsable sur le corps de ligne lorsque malheureusement on a abîmé une empile ou cassé une empile. Donc là, on va simplement venir positionner cette fameuse perle clipsable dans la fente qui est située au milieu de la perle, et tout en laissant l'avançon en tension tirer sur le corps de ligne pour la clipser. Et là, vous allez entendre le petit clac, voilà, qui est synonyme de blocage de la perle sur le corps de ligne. Voilà, maintenant c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à aller à la pêche. Côté pêche, on se dépêche, quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, va pas la mèche, insolite la boniticité. Peut-être une dorade et puis un taco. Bien des coups de tête de temps en temps. Et non, on a une belle dorade. Là, on se défend un peu plus. Les poissons, on connaît la patience, comme tous les pescadors, d'aller danser. Beau casque bleu encore. Oh yes. Au chipiron. Un beau casque bleu.
On continue notre belle série. Vraiment de beaux poissons aujourd'hui. La mer Ouais, poisson, très beau poisson. On n'en voit jamais Là, le qui m'a bout. pris 2-3 mètres de fil à la touche, qui se défend bien dans le courant, c'est assez lourd. Toujours la surprise de savoir ce que c'est. C'est vrai que là, il y a quelques coups de tête. Voilà. J'allais dire il n'y a pas de coup de tête, et ben voilà. On se dépêche. Voilà, le courant s'est levé. On voit que les empiles sont un peu plus longues là. Et ça fonctionne bien avec encore une belle dorade sur le traînard. Allez, on va continuer sur notre lancée avec Ben. Pour la Méditerranée. Beau poisson, beau poisson. Yes. Ah, dans le courant, ça tape fort. Il était temps que tu te réveilles, Ben. Hein, parce que là, ça fait qu'1 minute que tu n'as pas fait de poisson. Non, là c'est vraiment un beau poisson. Bon, on va essayer de la faire. Oh, 2 beaux poissons. Ouais, doublé. Un beau doublé. Les petits temps font la Méditerranée. Côté pêche, on se dépêche. Et voilà, 2 beaux poissons. Donc 2 beaux casques bleus. Les poissons sont là. Insolite la bonite ici étant. Je vais pas te la raconter. Les petits temps. Où il est beau celui-là. Beau poisson. Yes, Ben. C'est bon, ça. Tu vois comme quoi ça sert de changer de bas de ligne de temps en temps. Tout à fait. Dès qu'on repart sur du badding neuf, forcément le poisson revient. Et là, beau poisson. Je pense qu'on va finir cette session sur ce beau poisson. Allez, pareil. Pareil, beau poisson. Ouais. Plus petit, mais voilà, c'est sympa de Voilà, on va finir sur ces 2 comme ça. poissons. Allez. Yes. Superbe, superbe Ben. Voilà. C'est bon ça. Un beau casque bleu, Ça va, tu t'en charges tout seul? ça va aller. Ça va aller. Yes. Piquer juste sur le bord. Beau poisson, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Yes. On a bien pêché. Hop, et voilà. Oh, elle est belle celle-là, superbe. Et voilà, deux beaux poissons. On va finir sur ce remonté On là. va s'est finir bien sur ce amusé. doublé. Merci Ben de nous avoir emmenés ici sur le pilier, nous avoir fait découvrir ton spot favori. On s'est bien régalé. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser. Nous, on va rentrer tranquillement et se préparer pour la compète de demain. C'est ça. Allez, on Allez, nettoie le bateau, on à est parti. bientôt. Ciao Ben. Super. Allez, bravo. ciao. Ciao. Ciao tout le monde.